Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le cours complet de pisciculture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'après-récolte. L'après-récolte, c'est-à-dire la période et après la récolte des poissons. Après avoir récolté les poissons, lorsqu'on a fini le cycle d'élevage. Le poisson frais se gâte très rapidement. Dans les zones tropicales, le poisson se gâte dans les 12 heures suivant la récolte, car les températures ambiantes élevées sont propices au développement des bactéries. Pour éviter toute contamination des poissons, il faut respecter des pratiques d'hygiène. Une contamination peut provenir d'une personne, du sol, de la poussière, des eaux usées, des plans d'eau, du fumier ou encore des aliments pourris. Le poisson frais se décompose très rapidement, surtout dans les zones tropicales. Donc dans les zones tropicales, après 12 heures, la décomposition peut déjà commencer parce que les températures sont favorables au développement des bactéries. Donc cela fait à cause de cela, il faut strictement respecter certaines mesures d'hygiène. Les contaminations ont plusieurs sources. Les contaminations peuvent provenir d'une personne, du sol, de la poussière ou bien des eaux usées, des plans d'eau, du fumier ou encore des aliments pourris. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources d'agents pathogènes pouvant nuire au poisson qui a quitté son milieu de vie. Elle peut également être causée par un équipement mal nettoyé, des animaux domestiques, des animaux nuisibles ou de la viande d'animaux abattus dans des conditions non hygiéniques. Pour éviter la pourriture des poissons récoltés, il faudra soit tuer les bactéries qu'ils contiennent, soit inhiber leur développement. Il existe différentes méthodes pour inhiber le développement des bactéries. Ces méthodes sont mentionnées brièvement dans ce qui suit. Donc, pour stopper le développement des bactéries, il y a plusieurs méthodes. Donc, nous allons aborder ces méthodes-là. Il y a premièrement le salage. Cette méthode est peu coûteuse. Lorsque le sel est bon marché, car elle ne requiert pas d'électricité, l'entreposage peut se faire à la température ambiante. La qualité et la valeur nutritionnelle du poisson sont raisonnables après salage. La durée de conservation est longue. Donc, pour conserver le poisson, on peut utiliser la technique de salage. Et lorsque nous sommes dans une zone où le sel n'est pas trop cher, on peut l'utiliser. Et après le salage, la valeur nutritionnelle du poisson est encore raisonnable. Il y a aussi le séchage. Cette méthode est également peu coûteuse car elle ne requiert pas d'électricité et demande peu d'installation. Des conditions sèches ou des emballages hermétiques sont requis pour l'entreposage. La qualité et la valeur nutritionnelle du poisson séché sont bonnes si l'entrepôt est approprié. Donc, le séchage aussi est une méthode de conservation du poisson. Lorsque les conditions sont bonnes, lorsque les conditions de séchage sont bonnes, la valeur nutritionnelle du poisson après séchage reste acceptable. Il y a aussi le fumage. Le fumage est peu coûteux et requiert peu d'installation d'énergie, mais du combustible est disponible. La qualité et la valeur nutritionnelle du poisson fumé sont raisonnables. Donc, on peut aussi fumer le poisson pour le conserver. Et le problème au niveau de cette technique, c'est qu'il faut un combustible, habituellement du bois. Il y a une autre méthode qui est la fermentation. Cette méthode est souvent peu coûteuse, mais le goût et l'odeur du poisson
s'en trouve changé radicalement. La durée de conservation varie selon le produit. Généralement, la valeur nutritionnelle est élevée. Il y a aussi une autre méthode qui est la mise en conserve. Cette méthode est assez coûteuse car elle demande beaucoup de main-d'œuvre, ainsi qu'une abondance d'énergie, d'eau et d'installation, comme par exemple des boîtes de conserve, des bocaux avec couvercle, un stérilisateur et des machines pour la mise en boîte. Le conditionnement est coûteux, l'entreposage est facile et la durée de conservation peut s'étendre sur de longues périodes lorsque les températures sont inférieures à 25 degrés C. La qualité et la valeur nutritionnelle sont bonnes. Là, lorsqu'on parle de la mise en conserve, là, il s'agit surtout des industries. Là, il faut une technologie un peu avancée et plus de moyens. Il y a aussi une autre méthode de conservation qui est la réfrigération et la congélation. Cette méthode est très coûteuse car elle implique une utilisation intensive d'énergie et de grands investissements en équipement. La qualité et la valeur nutritionnelle du produit sont bonnes. La durée de conservation est longue. On peut aussi congeler le poisson pour pouvoir le on peut congeler le poisson pour pouvoir le conserver sur une longue période. Mais là, il faut assez d'électricité. Il faut vraiment une quantité importante d'électricité. Là, il faut encore beaucoup d'investissement. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la et partagez-la. Et en commentaire, si les méthodes de conservation vous intéressent, écrivez-moi pour que je puisse faire une autre vidéo sur laquelle je vais donner plus de détails sur ces méthodes-là. Ici, ces méthodes de conservation-là ont été décrites brièvement. Si les méthodes de conservation vous intéressent réellement, écrivez cela en commentaire et là, je ferai une vidéo où je ferai des vidéos où je vais aborder chaque méthode de conservation étape par étape. Et je parlerai, lorsque je vais prendre par exemple le séchage, je vais parler de plusieurs méthodes, le fumage, je vais parler de plusieurs méthodes. Concernant tout ce que je vais aborder, je vais entrer dans plus de détails. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.